va commencer Bezrat Hashem, les lois de la lecture de la Megillah cette semaine. Bezrat Hashem, on va, tout le monde, là c'est une des rares années où on lit, tous les gens du monde entier lisent la Megillah en même temps. Normalement, on est toujours un peu divisé avec les gens qui habitent à Jérusalem, les gens qui habitent dans les villes qui sont entourées de murailles depuis l'époque de Yoshua bin Nun. Là, on va voir que Bezrat Hashem, cette année, c'est tout le monde pareil. Mercredi soir, jeudi soir, Kriyat Megillah après le jeûne. Vendredi matin, on fait la Megillah. La Megillah, la mitzvah, c'est d'être lue 2 fois. D'accord ? Une fois le soir et une fois le matin. Le soir, c'est quand ? À partir de la tombée de la nuit, les Khatrila, jusqu'à l'aube, Alot HaShachar. Le matin, c'est quand le temps du Netz Hachama, Ad, de l'aube, après l'aube et Diavad, mais les Khatrila du Netz Hachama, jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'à les 3 étoiles, avant un peu avant les 3 étoiles. Maintenant, c'est important de savoir que on a 2 fois la mitzvah, c'est-à-dire 2 fois d'écouter. Quelqu'un qui ne peut pas, il voyage, je sais pas moi, et il n'a pas la possibilité d'écouter la Megillah 2 fois. Les Chachamim posent la question, les décisionnaires posent la question, vaut mieux qu'il écoute le soir ou vaut mieux qu'il écoute le matin? Il peut l'écouter qu'une fois, ou le soir ou le matin. Les Chachamim disent, vaut mieux qu'il écoute le soir. Bien que la mitzvah du matin elle est plus grande, il écoute le soir, pourquoi? Parce qu'il dit, quand il y a une mitzvah qui se présente à toi, il ne faut pas la repousser. Donc étant donné que la mitzvah qui se présente le soir, elle est en première, donc tu l'as fait. On va voir maintenant Bezrat Hashem, qui c'est qui doit lire, quand on doit lire, comment on doit lire, Bezrat Hashem. Donc chaque personne, il est obligé de lire la Megillah ou de l'écouter au moins. Ok, l'ikro, Megillah, l'ishma, ok, de faire d'écouter la bracha, d'écouter la lecture, de ne pas perdre un mot. Ok, de bien écouter. Alors, il faut éviter, il y a des gens qui sont trop nerveux ou ils ont trop de tics. Ok ? Aujourd'hui, il y a TikTok ou TikTok, comment ça s'appelle le truc là ? Ouais. Donc, il y a des gens qui ont trop ah non, j'ai pas bien écouté, non, il faut que je retrouve, il va réécouter 10 fois, non, répète. Oh, calme-toi, purée, ça va. Oh. C'est la Torah, elle est là t'es là pour kiffer. T'es pas là pour t'angoisser. Donc, maintenant, t'écoutes la Megillah, tu fais attention de bien écouter. Si tu perds un mot, d'après plusieurs poskim, parce qu'on dit quelqu'un qui a lu la Megillah Alpé, BLP, c'est-à-dire à l'oral, l'eau il y a de ça. Mais s'il a lu moins que la moitié BLP, il y a de ça. Donc toi, quand tu lis, même si lui, il a lu un mot que tu penses ne pas avoir entendu, tu le complètes tout de suite dans ce que tu as lu, c'est bon. C'est considéré comme si tu as aussi écouté. Maintenant, qui c'est qui doit écouter? La femme, les enfants, tout le monde doit écouter, sauf les enfants qui ne sont pas encore arrivés à l'âge de Chinour. Même si un enfant, il est arrivé à l'âge de Chinour, c'est-à-dire l'âge de Chinour, l'âge d'éducation, c'est à peu près 6-7 ans, qui sait se comporter, qui sait étudier, qui sait parler, qui sait faire une bracha, qui comprend pour qui on prie, plus ou moins, comment on comprend même pas, comprend au moins le minimum des choses, alors il a mis ça d'écouter. Mais si celui-là, cet enfant-là, il ne sait pas encore s'asseoir, il va faire le balagan, tout ça, vaut mieux ne pas l'emmener à la synagogue. Alors un Volbe, il dit comme ça que, il dit, je pouvais regarder les gens dans la synagogue et savoir quel homme, ok, ou monsieur, son père il l'a emmené quand il était petit à la synagogue. Il dit comment? Il dit les mecs qui parlent à la synagogue, c'est en général les mecs qui ont été apportés très 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 tôt à la synagogue et ils venaient pour s'amuser. Ceux qui parlent pas en général, c'est ceux qui sont venus que leurs parents les ont amenés à un âge assez avancé, qui est assez tardif, pour leur montrer que la synagogue c'est pas un endroit où on s'amuse. La synagogue dans le Shulchan Aruch, ça s'appelait Bet Mikdash Meat, c'est un petit Bet Mikdash. Donc si dans le Bet Mikdash, quand vous allez au Kotel, vous faites pas machin, un truc, on fait pas un selfie, on fait pas machin, un truc et tout, hein, ok? On est là, quand on va au Kotel, c'est l'endroit le plus kadosh du monde. Toutes les brachot, toutes les tfilotes de tout le monde entier, pas que des juifs, de tout le monde entier qui prie sincèrement à Kadosh Baruch Hu, qui s'insère sincèrement à Kadosh Baruch Hu, c'est le Tzinor Rashi, c'est le conduit Rashi. C'est le conduit principal du monde, des prières. Donc on doit, même la synagogue, elle a cette doucha. Donc faire attention, quand il y a des petits gens, des petits jeunes, tout ça et tout, les haman, les machins, les trucs, attention, on tape pas, on fait pas des pétards, on fait pas des machins et tout ça. La mitzvah, c'est d'écouter. Tu veux faire, alors il y a dans des synagogues, ils permettent le premier et le dernier. Il y en a qui disent, ni le premier, ni le dernier, ni l'avant-dernier. Si on fait, on écoute bien tout ça, après on faire la fête, on fait une messiba, on fait une petite fête entre nous, on fait un machin, on fait la fête entre nous.
Important, c'est de venir et pouvoir écouter la Megillah comme il se faut pour pouvoir être acquitté. La plus belle mitzvah, c'est le faire quand on est plusieurs personnes. Genre, cette année, avec le Corona, on reçoit beaucoup d'appels. Les gens me disent oui, moi j'ai peur d'aller à la synagogue, il va y avoir beaucoup de monde, tout ça, je suis assujetti à certaines choses, machin. Ils ont raison, ils ont raison. On doit faire attention à nous-mêmes, on doit faire attention à se garder de toutes les maladies, de toutes les choses qui arrivent. Alors, bon, au Hachem, en Israël, nous, la majorité pratiquement des gens, où ils l'ont eu, où ils ont été vaccinés. Ok ? Maintenant, en ce qui concerne, la mitzvah, cette année, c'est un peu différent à cause du corona. Celui qui peut lire, celui qui a une Megillah Kshera, ouais, alors il la lit. Il peut la lire pour sa femme, ses enfants, et lui, il s'acquitte aussi. Si il n'a pas de Megillah Kshera, le cas de plusieurs personnes qui vous appellent au téléphone. Alors aujourd'hui, plusieurs organismes ont mis à disposition des gens qui viennent à domicile lire la Megillah. Ok, Torah Box, il a un peu petit pont, les Chabad depuis longtemps, Baruch Hashem, ouais, les Bet Chabad, les Lubavitch, toujours Baruch Hashem. Ils ont mis à disposition et ils tournent comme pour le Rosh Hashanah, pour le chauffard, ils tournent tac, 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 pour sonner le chauffard aux gens malades dans les hôpitaux, dans les trucs, Baruch Hashem, Ken Yirbu. Que les gens comme ça qui font des mitzvot, ils se multiplient Bezrat Hashem pour qu'on puisse avoir du mérite. C'est un mérite qui donne et un mérite qu'ils font pour les gens, que chacun il puisse faire une mitzvah. Maintenant, il a écrit dans la Megillah quelque chose qui est étonnant. Normalement, vous savez, tous les matins, vous lisez dans la prière, Talmud Torah, Keneged Kulam. Ça veut dire que le limoud de la Torah, il passe devant tout. Là, dans la Megillah Esther, on est même mevatel le limoud Torah pour pouvoir aller écouter la Megillah Esther. Ça veut dire qu'on arrête, on ferme son livre, et il dit, allez, salut, je vais écouter la Megillah Esther. Pourquoi ? Parce que c'est une mitzvah qu'on fait Pirsou Menissa. Comment ça s'appelle ? On sanctifie le nom de Dieu. Et plus on est, et plus le nom de Dieu il est sanctifié. Alors cette année, comme je vous ai dit, c'est un peu différent, à moins que chez nous, par exemple, au Beth Midrash, au Kollel, là-bas, chez Rav David Yosef, il a dit comme ça, Rav David, il a dit tous ceux qui étaient vaccinés, ou tous ceux qui ont eu le corona, ils peuvent rentrer dans le même Beth Midrash, on reprend le limoud, avant on était dispersés, 10 là, 10 là, 10 là, 10 là. Là aujourd'hui, au Hachem, tous ceux qui a passé le corona, tous ceux qui ont eu le vaccin, on peut être tous dans la même salle, on peut étudier tous ensemble, comme ça fait une bonne ambiance. Aussi la même chose pour la Megillah. Je pense qu'il y aura des minyanim ou des synagogues. Ils comptent le faire ici en Israël avec le passeport vert, là, le passeport de pouvoir entrer. Bon, c'est important, il faut faire attention. De la même façon, il y a des gens, ça va, j'ai le corona, je suis positif, mais je sors. Au niveau de la Torah, dans Choshen Mishpat, à la fin de Choshen Mishpat, la personne elle a une loi de Rodef. C'est quoi Rodef ? C'est comme si je te cours avec un couteau derrière toi pour tuer, je te cours, Tu vois un mec qui on voit comme ça. Papa, on lui tire un truc, ok, il faut pas, on a une mitzvah de sauver l'autre. Là t'es malade, et il y a des gens vieux, il y a des bébés, il y a des machins. Tu viens et toi c'est bon, t'as le corona, machin, tu mets pas ton masque, tu mets ton masque sous le nez ou tu mets ton masque sous la bouche, et t'es là avec les gens. Mais chas v'shalom, si à cause de toi, une personne dans le monde elle meurt, ou une personne elle tombe malade, t'es responsable. Je comprends pas. T'as une responsabilité. Alors tu veux pas faire attention à toi, à ton corps, à ta machin, c'est ton problème. Mais ne rends pas, tu dois être en quarantaine, tu dois être fermé, tu sors pas. Ah, j'écoute pas la Megillah à cause de machin, c'est quoi cette fois ? Ouais, bah t'écoutes pas la Megillah. Cette année, t'écouteras pas la Megillah. Ou tu feras venir quelqu'un, tu mettras ton masque, vous mettrez à une distance, ou t'apportes une Megillah, on te la lit chez toi. Mais t'as pas le droit de mettre en danger quelqu'un. Le Rav Asher Weiss, un des dayanim, un des grands de la génération des dayanim de Jérusalem, il dit c'est un digne de Rodef, il est un digne de Chas Shalom, de personnes qui malheureusement engendrent la mort à d'autres, et c'est très 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 grave cette chose-là. Les femmes aussi, elles sont chayav de Megillah. Une femme elle peut lire la Megillah pour d'autres femmes. Ok ? Si une femme elle sait lire, une femme elle a appris au Bet Yaakov, ou elle a appris, son père c'était un Talmid Chacham, et à chaque fois elle écoutait la Megillah comme ça, et par cœur elle la connaît maintenant, elle essaie de prendre une Megillah en parchemin et de la lire. Elle pourrait le lire à d'autres femmes. À d'autres hommes, dans un cas où vraiment il n'y a personne. Les Khatrila, non.
on va dire on le fait pas. Mais si vraiment il n'y a personne, il n'y a que elle qui sait. Par exemple, on attend Tombouctou. Et puis il y a eu une croisière qui s'est mise, et puis on voit que dans le bateau, il y avait 1000 personnes. Dans les 1000 personnes, il y a 10 juifs. Et il y avait une femme, elle avait emmené sa Megillah, c'est une religieuse, elle a amené sa Megillah avec elle. Et puis elle voit qu'il y a 10 juifs. Et les autres, c'est des mecs qui sont à l'ouest. Ouais. Et ben elle peut leur lire. Elle pourrait leur lire. Donc, c'est pas une bisbano, ça? mais quoi, c'est Zman, Shazman, Gram. Mais étant donné qu'elle Af-En Ayoub et Otoanes, étant donné que même elles étaient dans le même miracle, alors même que c'est une mitzvah Shazman, Grama qui vient de période en période, elles ont la mitzvah de la faire. Alors on arrive à cette question-là. Quelqu'un qui lit la Megillah, il a eu la Megillah à la synagogue, ok? Et après avoir lu la Megillah à la synagogue, il rentre chez lui, sa femme dit j'ai pas écouté, j'ai pas la force d'aller à la synagogue. Et il a une Megillah Kshira chez lui, il a le droit de venir et de lui lire, pas seulement de lire, mais même avec les brachot. Ok? Il y a souvent des gens, on m'a appelé cette semaine, une femme m'a appelé, donc question grave, elle m'a dit voilà, mon père il a un appareil auditif. Ok? Il y a des gens qui ont un appareil auditif. Et lui, il sait très bien lire la Megillah. Est-ce qu'il peut me la lire à moi ou il ne peut pas me la lire? Alors, pour pouvoir, on a dit acquitter, il faut être chayav de l'écouter. Si la personne ne peut pas écouter son appareil auditif, seulement Bedi Avad, elle arrive à écouter avec l'appareil auditif, alors Bedi Avad a fortiori, ça veut dire pas les khatrila, elle peut lire pour les autres. Mais si cette personne, ce que j'ai demandé à cette femme, je lui dis enlevez à votre papa, enfin, si on enlèverait potentiellement cet appareil auditif, est-ce que si vous lui parlez, il vous entend? Elle dit oui, si je lui parle un peu fort, je lui dis comme ça, ouais papa, ça va, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ok? Lui, il arriverait à m'écouter. Dans ces cas-là, ouais, même lui, il peut lire pour pouvoir acquitter les autres. Pourquoi? Parce que son appareil, il sert à amplifier le son. Mais lui, il entend d'une façon, on va dire, si on parle un tout petit peu plus que... Donc dans ces cas-là, cette personne-là, elle pourrait acquitter les autres. Il doit l'enlever ou non? Non, il n'est pas obligé de l'enlever. Il n'est pas obligé de l'enlever parce qu'en général, même si quelqu'un n'entend pas, tu regardes, si je fais comme ça avec je mets mes doigts sur les tympans, enfin sur les lobes d'oreilles, le lobe d'oreille pour me fermer ou pour me boucher les oreilles, et je parle avec moi-même comme ça et je n'entends pas. Moi, je m'entends à moi-même. Le but, c'est de s'entendre aussi. Je vais dire un truc. Aussi, la même chose, au niveau, si par exemple, je ne sais pas combien vous allez être ici à la yeshiva, mais si par exemple, on met un microphone, ok, il y a un microphone. À l'époque du Rav Ovadia, quand Rav Ovadia il était encore de ce monde, à Echavedat, il mettait un microphone. Alors, le microphone, c'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire, c'est bien parce que tout le monde peut écouter, mais d'un autre côté, si sans le microphone, tu peux pas entendre la voix parce que le chazan qui parle, il a une voix comme ça. Il n'y a que les gens qui sont proches de, comme ça, à une distance très proche qui peuvent entendre, il n'y a que qui sont acquittés. Le microphone, c'est juste une amplification de la voix, c'est-à-dire qu'il va transformer non, pas la fréquence. L'amplification. Ouais, c'est pas vraiment la voix de la personne. Donc dans ces cas-là, la même chose. On n'est pas acquitté. Les gens ils m'appellent, ils me posent la question. Est-ce que si je m'écoute la Megillah en direct dans la radio, je mets la radio en direct, je mets machin, je suis acquitté. Même des fois, quand j'étais à Paris là, enfin c'est pas la première fois que je fais attention à ça, mais j'ai trouvé ça encore plus bizarre. On a dans une des chambres, il y avait la radio allumée. Et dans le salon, il y avait la radio allumée. J'avais écouté, je sais pas, la fin des informations. J'arrive dans la chambre, la même radio, le même mec qui parle, il est en delay de une demi-minute, une minute, et j'entends, donc je entends ce que j'ai entendu là. Des fois, il y a même quand c'est en direct, non, c'est pas une interférence, c'est un décalage. Des fois, il y a des décalages, même quand c'est en direct, c'est pas tout le monde qui capte pareil. Donc c'est un problème aussi pour des fois répondre Amen. Bien que le Rav Vadia il dit que quand tu entends une bracha ou quelque chose par téléphone, tu peux répondre Amen. Quand c'est en direct, tout ça, tu peux répondre Amen. Mais s'il y a un delay, s'il y a un décalage qui est trop grand, de Shalom Alecha Rabbi, de quelques secondes, 3 secondes, 2 secondes, alors dans ces cas-là, tu ne peux pas répondre. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.